Nous nous trouvons devant le studio SFR, sous la pluie, à la Madeleine, pour la présentation du premier téléphone sous Android de l'opérateur français, le HTC Magic. On va le découvrir ensemble. Alors voici le HTC Magic, le premier Google Phone proposé par SFR. Il a été présenté au mois de février au Mobile World Congress à Barcelone. SFR va proposer de nouvelles fonctionnalités sur ce téléphone. Alors quelles sont les grosses nouveautés concernant ce téléphone ? Alors en fait, il y en a plusieurs. Principalement, vous aurez en fait la possibilité de gérer 3 bureaux différents qui sont totalement personnalisables les uns entre les autres. C'est-à-dire qu'en fait sur chaque bureau on pourra scroller de façon verticale vers la droite ou vers la gauche et les personnaliser en fonction de si on veut par exemple mettre du contenu multimédia, du contenu gestion au quotidien ou du gestion en fait par exemple Android. Donc toutes les applications qui sont créées, qui ont été développées par Google. Les innovations en fait les plus importantes sont au niveau de tout ce que Google a apporté, donc en termes de du market, enfin du Google Market, donc l'Android Market. La plateforme de téléchargement d'applications. Exactement, en fait qui propose aujourd'hui environ 1000 applications gratuites. Concernant l'Android Market, SFR va proposer de nouvelles applications, lesquelles ? Alors, SFR va uniquement intégrer sur le téléphone portable, lorsqu'on va l'acheter, l'accès à Vodafone Live. Donc en fait, l'accès au téléchargement de musique, l'accès à la TV en streaming, aux news, en fait, à tout le portail Vodafone Live en fait. Alors l'autre nouveauté de Cupcake, la nouvelle version d'Android, c'est évidemment un clavier virtuel comme sur l'iPhone. Alors peut-être que vous pouvez nous parler de ce clavier virtuel qui fonctionne apparemment en mode portrait mais également en mode paysage. Ouais, alors tout à fait. En fait, l'innovation par rapport à l'iPhone et même de façon générale, c'est justement de pouvoir utiliser son clavier, que ce soit en navigation internet, en gestion d'SMS ou en mail, de façon verticale, donc en mode portrait et en paysage pour pouvoir avoir un clavier qui soit plus large. Parallèlement, une innovation sera portée sur en fait la façon de zoomer sur le produit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à utiliser le zoom sur 2 mains, donc avec ce qu'on connaît le multitouch, on va pouvoir en fait double-cliquer sur l'écran et zoomer de la même façon que Google Earth, en proposant en fait une icône de zoom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait toutes les applications Google sont un peu cohérentes dans leur utilisation, dans la mesure où quand on va prendre une photo, il sera possible par exemple de l'envoyer sur Picasa. Quand on va prendre une vidéo, il sera possible de l'envoyer sur YouTube. Ou pareil, quand on va gérer ses mails, il sera possible de synchroniser son agenda, ses contacts, etc. en fait. Alors au niveau du stockage, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc contrairement à un iPhone ou un N96, un Player Addict, pas de mémoire interne, pas de grosse mémoire interne embarquée, mais un slot pour carte micro SD. Donc SFR va apparemment livrer une carte de 8 Go, c'est ça ? Oui, c'est ça, une carte de 8 Go. Alors techniquement, jusqu'à combien on peut monter au niveau du stockage ? Mes cartes micro SD hachées, donc a priori jusqu'à 16 ou 32 Go. On sera normalement jusqu'à 32 Go, c'est du SDHC. Il n'y aura pas de prise jack standard, hein, c'est ça, il y a une prise micro USB qui gère l'alimentation, la synchronisation et les écouteurs. Alors, il y a des barres de notification également qui facilitent l'utilisation, notamment pour le téléchargement d'applications. Ouais, alors en fait la barre de notification qui est tout en haut en fait de l'écran peut être scrollée vers le bas et permet d'indiquer les messages reçus, les mails reçus ou les éléments qui ont été téléchargés. Alors pour faire un petit point sur Android, normalement SFR devait être le premier opérateur à proposer un terminal sous le système d'exploitation de Google Android avec le HTC Magic, sauf qu'Orange, ne souhaitant pas laisser l'exclusivité de Google à l'opérateur SFR, va également proposer son terminal, le HTC Dream, qui est en fait un terminal proposé depuis 6-7 mois outre-Atlantique sous la référence T-Mobile G1. Dernière question concernant la disponibilité et le prix. Alors, il sera normalement disponible à partir de fin avril. Par contre, le prix, je le connais pas exactement en fait. A priori 99 €, mais à confirmer.